Prince héritier Fabien. Grand général Théo Montier. Menez 600 000 troupes d'élite aux terres du Nord. Pour contrer les Xiongnu depuis plus de 10 ans. Épuisement des troupes et gaspillage. Les soldats s'épuisent. Sans aucune victoire en avançant. En reculant, le peuple a été laissé sans abri. Le peuple s'est détourné. Vous avez osé calomnier votre père empereur. Fabien est un général incompétent. Et un fils indigne. Voici le maniement de l'épée volante, pour se donner la mort devant l'autel de l'impératrice. Ainsi soit-il ordonné. PFF, espèce d'idiot. On te dit de te tuer et tu obéis. T'es vraiment débile. Quel gâchis pour un héros si beau. Impératrice mère. Père empereur est injuste. Il a envoyé un décret impérial, me forçant, à se donner la mort. Le souverain ordonne la mort. Le sujet n'a d'autre choix que d'obéir. En mourant, je prouverai ma piété. Et je pourrai monter au ciel. Pour servir l'impératrice mère. Oh là là. Quel corps. Quel beau visage. C'est à tomber par terre. Ah. Un monstre. Un monstre. Mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Quelle sensation! C'est incroyable. Je ne rêve pas? Il est trop chou ce petit bouton. Quelle audace! Quelle est cette créature démoniaque? Comment oses-tu te jouer de moi? Montre-toi immédiatement. Quelle est cette créature démoniaque? Comment oses-tu te jouer de moi? Mince, mince, j'ai fait une bêtise? Quoi faire? Quoi faire? Attends. Si ma main peut traverser, alors mon visage, il peut aussi traverser? Sors, sors si tu l'oses. Montre-toi tout de suite. Comment oses-tu me peloter? Sors. C'est vraiment une créature démoniaque. Prends ça. Attends, tu ne peux pas me tuer. Es-tu humaine ou spectre? Pourquoi je ne pourrais pas te tuer? Je suis une fée céleste. C'est ta mère Aurore Bernard. Elle m'a demandé de descendre pour te sauver. Impératrice mère. Toi. C'est vrai? Oh. Ça marche. Fabien Martin. Jade Moreau est une fée céleste. Ta mère Aurore Bernard n'en pouvait plus là-haut. Te voir te donner la mort si bêtement. Elle m'a donc supplié de venir te sauver. Mais bon. Je ne peux pas te sauver pour rien. Tu dois m'accorder une condition. Puisque c'est le vœu de l'impératrice mère. Fabien n'ose pas refuser. J'attends vos instructions. Quel esprit simple. Oh là là, il est si facile à duper et... D'accord. D'abord, tu ne dois pas te donner la mort. Si tu te tues, tu tomberas dans le piège de ton frère Henri. S'il devient empereur, bientôt le chaos régnera et le peuple souffrira. Je ne vais pas seulement te sauver la vie. Je vais t'aider à devenir le second empereur Martin. Mais cela m'obligerait à désobéir au décret impérial de mon père empereur. Tu n'oses pas désobéir au décret. Mais oserais-tu me défier? Non. Fabien obéira simplement. C'est bien, voilà qui est mieux.
Ensuite, je ne peux pas te sauver pour rien. Je veux que tu te donnes à moi. M'épouse comme princesse héritière, m'aimer et me chérir, m'obéir toute ta vie. N'être bon qu'avec moi. Es-tu d'accord? C'est quoi? Vous épousez comme princesse héritière? Mais vous êtes une fée céleste. Fabien n'ose pas. Oh, de quoi as-tu peur? Pour être franche, je t'ai à l'œil. Dis-moi juste si tu veux m'épouser. Oui. Oui. Fée céleste, vous êtes d'une beauté divine. Oh non. Vous êtes déjà une divinité. Fabien le veut bien sûr. Mais Fabien n'est qu'un simple mortel. J'ai peur de profaner une divinité. Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. Allez, viens, appelle-moi d'abord ma femme, que je vois ce que ça donne. Ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma femme, c'est dans le royaume des immortels. Ma femme, c'est le titre honorifique pour la fée céleste adorée. Oui, c'est exactement ça. Je vois. Ma femme. Oh. Je n'aurais jamais cru qu'une vieille fille de 28 ans comme moi puisse avoir une telle chance. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai sauvé la galaxie dans ma vie antérieure? Ma femme. Veuillez accepter les hommages de Fabien. Oh là là. Tu ne t'es pas fait mal au visage? Allez, lève-toi, lève-toi. Pas besoin d'être si poli entre nous. On est comme les deux doigts de la main tous les deux. Fabien obéit. Ma femme fait Jade. Père empereur a ordonné que je doive me donner la mort. Si je désobéis au décret impérial, je serais accusé de déloyauté et d'ingratitude, et le peuple se détournerait de moi. Comment sortir de cette impasse? Son Altesse le Prince héritier, quel piège voulez-vous déjouer? Votre Altesse, si vous acceptez de mourir en paix, je peux vous garantir une fin digne. Si Son Altesse le Prince héritier refuse d'être digne, alors je devrais vous y aider. Eunuque le roi, que comptez-vous faire? Eunuque le roi. Oh. Alors ce vieux brigand, c'est Gabin le roi. Regardez comment je vais m'occuper de lui. Le décret impérial de votre majesté a été rendu. Le prince héritier tarde à se donner la mort. Serait-ce que vous osez désobéir au décret impérial et vous rebeller? Gabin le roi, le premier empereur a déjà connu son trépas impérial. Ce décret impérial est un faux créé avec le second prince Henri. Tu veux tromper mon mari pour qu'il se donne la mort. Tu rêves? Qui parle? Humain ou fantôme? Sors de là devant moi. Et par ici. Regarde par là. La princesse héritière est ici. Espèce de vieille aveugle. Quelle sorte de sorcière es-tu? Comment oses-tu m'insulter? Oh, tu oses encore répliquer. Je t'insulte et je te frappe aussi. Sale vieux chien de nuque, espèce de monstre. Tu oses me frapper. Et tu m'insultes encore. C'est ça, un vrai monstre. Je t'insulte si je veux. Et alors si je t'insulte? Sale monstre. 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 T'as qu'à essayer de me mordre. Blé 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 blé. Regarde tout se faire sur ta gueule. Plus épais que sur une femme. Ni homme ni femme. Ni mâle ni femelle. Tu n'es qu'un fourbe sournois et perfide. Sale pervers lâche et sans honte. Sale détraqué. Tu as du cran. Tu oses m'insulter. Toi, tu n'es qu'une mégère à la langue acérée. Je suis venu porter le décret de mort au prince héritier. Je ne m'abaisserai pas. À ton niveau. Tu n'es qu'un hybride. Ah. Je vais tout rapporter à sa majesté. Je vais faire exécuter toute ta famille. Hybride au cul pourri. Toi. Je vais faire saisir tous tes biens, jusqu'à ta 18e génération. Cause toujours. Tu as des yeux de rat, un nez écrasé et des sourcils tombants, des oreilles décollées, une bouche tordue et des dents jaunes, un cou de poulet, des bras difformes et un ventre de chien, et une taille de truie. Regarde-toi, tu n'as plus rien d'humain. Aïe.
Oh là 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 là. Va piller tes propres tombes. Cacher la mort de feu l'empereur est une trahison. Ta mère t'a mis au monde pour que tu finisses nu. C'est de l'ingratitude. Tu as falsifié le décret impérial pour tuer le prince héritier. C'est cruel. Tu complotes avec Henri pour faire le mal. C'est indigne. Tu n'es qu'un traître ingrat, cruel et indigne. Un fléau pour la nation. Sale monstre infâme. Espèce de pervers détraqué. À ta place, je me serais déjà pendu. J'aurais mis fin à mes jours. Sorcière. Tu n'es qu'une sorcière. Impudent. Devant une fée céleste, on ne dit pas de telles horreurs. Moi? C'est moi qui suis grossier? Tout à l'heure, quand elle braillait pour m'insulter. Son Altesse le Prince héritier, pourquoi ne rien dire? Je n'ai rien entendu. Quoi? Waouh! J'adore quand mon mari me défend comme ça. Je t'aime. D'accord. Vous êtes donc de mèche. Quel culot, Fabien. Tu oses cacher un objet maléfique, élever une créature démoniaque, et même la protéger. Tu oses m'insulter. Taisez-vous. Jade Moreau n'est pas une créature démoniaque. C'est la déesse des 9 cieux. C'est la princesse héritière envoyée par le ciel pour me sauver. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? C'est clairement une sorcière. Quel honnête homme a une langue si pendue? Tout à l'heure, elle, de là-haut, a fait sortir une tête. Si ce n'est pas un monstre, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Général Montier, cette sorcière trompe les gens avec ses mensonges. Elle maudit votre majesté en prédisant son trépas impérial. Le prince héritier est sûrement ensorcelé par cette sorcière. Allez-vous en les arrêter tous les deux? Exécutez-les sur le champ. Général Montier, vous êtes le grand général au-dessus de tous. Comment pouvez-vous écouter ce maudit eunuque? Votre Altesse. Ce que cette femme dit est-il vrai? Bien sûr que c'est vrai. Général Montier. Je suis le prince héritier du palais de l'Est. Vous me suivez depuis 10 ans. Ne me croyez-vous plus? Prince héritier de pacotille. Votre majesté vous a déjà ordonné de vous donner la mort. Tu n'es plus qu'un criminel maintenant. Général Montier. Qu'est-ce que vous attendez encore? Le décret impérial est désormais entre mes mains. Agissez vite. Agissez enfin. Général Montier. Lors de la tournée du premier empereur vers le sud, il a été empoisonné par Gabin le roi et Henri. Ils ont utilisé du poisson salé pour cacher l'odeur du corps. Tout ça pour qu'Henri usurpe le trône. Toi et le prince héritier êtes maintenant leur cible. Après avoir fait tuer le prince héritier, Gabin le roi t'ôtera ton commandement, puis il t'ordonnera de te donner la mort aussi. Quoi? Feu l'empereur a-t-il vraiment été tué par le second prince et Gabin le roi? Évidemment. Ta maison Montier a servi 4 générations. Vous avez eu les faveurs impériales. Ton grand-père Arnaud Montier et ton père Ulysse Montier ont tous deux accompli des exploits pour l'unification du Grand Kin. Toi, le commandant en chef des 3 armées, veux-tu vraiment mourir bêtement par la main d'un eunuque? Un vrai homme. S'il meurt au combat, en se sacrifiant pour son pays, c'est une fin glorieuse. Comment pourrais-je mourir de façon si misérable? Gabin le roi, c'est à toi que je parle. Dit-elle la vérité? Parle. Général Montier. Général. C'est n'importe quoi. Cette sorcière raconte des mensonges. Je suis d'une loyauté absolue envers Sa Majesté. Comment pourrais-je commettre un tel crime? Fabien Martin. Crois-tu au décret impérial? Ou à cette sorcière? Veux-tu être un fil pieux pour l'éternité? Ou un traître rebelle? Fais ton choix.
Défier le décret impérial est déloyal. Désobéir au Père Empereur est impie. Ne pas écouter la fée céleste, c'est défier le destin. Cela me met dans un bien bel embarras. Ah ça alors. Tu apprends vite, toi. Oh, il va devenir empereur. Alors je serai l'impératrice? Yes. Trop bien. Quelle audace. Toi, Fabien. Tu oses t'appeler je? C'est une rébellion. C'est évident, non? Mon mari est le prince héritier, avec 600 000 soldats sous ses ordres. Et tu veux sa mort? PFFF, pourquoi attendre pour se rebeller? Chérie, n'écoutons plus ce type. On va tout de suite prendre cet eunuque maudit. Le traîner dehors et le castrer. Toi. Tu n'as pas entendu la princesse héritière céleste? Emmenez Gabin le roi et castrez-le. Tu. Avant d'entrer au palais. J'ai déjà été castré. Je soupçonne que tu n'es pas bien castré. Osez insulter la déesse? Recommencez. Quoi? Cette fois on castre le haut. Le haut? C'est la révolte. Son Altesse le Prince héritier. J'ai eu tort. Mon mari est génial. On s'est débarrassé de Gabin le roi. Menons l'armée vers la capitale tout de suite. Prenons ce vaurien d'Henri par surprise. J'obéis au décret divin de ma femme fée Jade. Un instant. Votre Altesse. Peu importe que ce serviteur de Gabin le roi soit mort, mais l'origine de la princesse héritière est floue. Moi. Je vous conseille. Ne soyez pas si crédule. Envoyez quelqu'un à la capitale pour enquêter avant d'agir. Et si ce décret impérial était vraiment l'ordre de votre majesté? Nous avons 600 000 soldats avec nous. Que ce soit l'ordre du Père Empereur. Est-ce important? Général Montier, vous connaissez l'art de la guerre. Vous savez que la vitesse est la clé. Celui qui frappe le premier gagne. Celui qui attend subit la défaite. Maintenant que Gabin le roi est mort, s'ils apprennent la nouvelle à la capitale, ils se prépareront. Et quand nous attaquerons, nos chances de victoire seront incertaines. Votre Altesse, c'est impossible. Je jure fidélité éternelle à feu l'empereur. À moins que le second prince n'ait tué son père pour le trône. Sinon, l'armée des Montiers ne bougera pas. Le général Montier est d'une loyauté aveugle. Il n'écoute que les ordres du Père Empereur. Quel vieux fossile. Comment le convaincre? Général Montier. Les Montiers sont fidèles depuis des générations. Si vous aidez le prince héritier pour la purge de l'entourage impérial, avec ton mérite de l'ascension impériale. Chérie, on devrait accorder au général Montier un titre de prince de rang égal. Sa Majesté l'impératrice. N'est-ce pas une façon de me pousser à la faute? Ah. Sa Majesté l'impératrice. Mince alors. Ce vieux brigand apprend vite. Levez-vous, prince de rang égal. Le prince de rang égal est d'une loyauté exemplaire. Je vous accorde désormais le privilège de ne pas se prosterner. Merci, Sa Majesté l'impératrice. Sa Majesté l'impératrice. Prince de rang égal. Ouah. Sa Majesté l'impératrice. Prince de rang égal. Sa Majesté l'impératrice. Et ne vous réjouissez pas trop vite. Général Montier, notre rébellion, enfin non. Ce soulèvement pour la paix du royaume, nos rations et approvisionnements, sont-ils suffisants? Votre Altesse. La frontière du Nord subit une sécheresse, le peuple souffre. Les rations manquent depuis longtemps. C'est vrai. Sécheresse dans les terres du Nord, les rations de l'armée. Comment régler ça? Mon mari conquiert le monde. Et cet empire conquis. Tout ça, ce sont mes ressources. Je dois soutenir mon mari. C'est simple provision. Petit souci, je m'en occupe. Merci Fée Céleste. Votre Altesse. Avec l'aide de la Fée Céleste, notre grande cause va aboutir. Fabien a une chance inouïe de recevoir l'aide de la Fée Céleste. Quand mon armée aura triomphé, j'offrirai l'Empire en cadeau de mariage.
pour épouser la fée céleste. Allez, relevez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Désormais, on est tous dans le même bateau. Pour les provisions. J'en ai vraiment en abondance. Mais il faut faire un échange. Vous n'avez pas des trucs sans valeur? Comme des vases. Des objets en jade. Or, bijoux, émeraude ou agate. Je les échangerai pour vous à la cour céleste. Fabien a compris. Général Montier, allez vite à ma demeure. Sortez tout l'or et tous les bijoux. Offrez-les à la fée céleste. À vos ordres. Ma femme fait Jade. Si j'entre dans la capitale, et que mon père empereur est en vie, que faire face à lui et à mes frères? On verra bien. Je vais t'ouvrir un truc. L'instance de la protection, oui. Il y a 9 façons de gérer ton père et tes frères. 9 façons. Tout ceci est pour la fée céleste. Vite versé. Mettez les trésors dedans vite. Oui. Tant de trésors. Je vais être riche. C'est quoi cette marque de télé? Ça en valait vraiment le coup. Mon mari est riche et beau. Il est puissant et influent. C'est absolument génial. Ma femme fait Jade. Fabien, prince héritier du grand empire Martin, devait me donner la mort par décret impérial. Heureusement sauvé par la fée céleste. Grâce à la faveur divine, des vivres ont été offerts, planifiés pour le bien du monde. Fabien ressent profondément la grâce céleste. Je jure de rester fidèle à la fée céleste. Je le jure devant le ciel. Une fois réussi, je l'annoncerai au monde. Je nommerai la fée céleste impératrice, et régnerai sur le monde avec la fée céleste. Liste des vivres militaires. 40 000 charges de grains. 60 000 gourdes d'eau. 20 000 chevaux de guerre. Votre Altesse. Nous venons d'offrir 400 000 taels d'or à la fée céleste. Lui demander autant ne sera-t-il pas trop pour elle? La fée céleste est ma princesse héritière. Je crois en elle. Si elle dit que c'est possible, alors ça l'est. Je suis riche, je suis riche. Je vais devenir impératrice. C'est génial. Ouais. Longue vie à mon empereur. Longue vie à sa majesté. Mes ministres, relevez-vous. Merci sa majesté l'impératrice. Ah ah. Pour cette fortune colossale. Je dois vite rassembler des vivres. Il ne faut pas que mon mari meure de faim. Les vivres. J'ai une idée. Vous êtes? Monsieur le directeur, je viens pour un partenariat. Une gamine comme toi. Quel partenariat tu peux m'offrir? HMPH. Je veux 1 million de cartons de nouilles. C'est prêt quant au plus tôt? Combien? Vous avez bien entendu, directeur. 1 million de cartons. Allez, préparez-moi ça. Espèce de gamine. Tu sais ce que ça représente? Je n'ai pas le temps de plaisanter. Dégage d'ici. Si tu continues à m'embêter, la sécurité va te jeter dehors. De l'or. C'est vraiment de l'or. Alors? 1 million de cartons. Livraison au plus vite, c'est quand? D'accord, très bien. Attendez un instant. Ce sera rapide. Excellente nouvelle.
Écoutez-moi tous. Sortez tout le stock. Lancez les lignes de production à fond. C'est une énorme commande. Mademoiselle Moreau, puis-je vous demander pourquoi acheter autant de nouilles instantanées d'un coup? C'est pour la rébellion. Quoi? Ce que je veux dire. C'est pour les rations des soldats au front. La guerre? Oh, je vois. L'État s'est enfin décidé à reconquérir les îles. Super. J'attendais ce jour depuis longtemps. Madame. Ces nouilles instantanées. Je vous fais 50% de réduction sur tout. Déplacez-les, vite. Dépêchez-vous. Votre Altesse. Les rations de la Fée Céleste nous a préparés? Son Altesse le Prince héritier. C'est trop dur, ce n'est pas bon. Les rations offertes par la Fée Céleste sont ici. De la farine de fleurs de blé. Farine de fleurs de blé. Vraie farine de fleurs de blé. Goûte un morceau toi aussi. Ma première farine de fleurs de blé, parfumée et croustillant. C'est vraiment trop bon. Et cette eau est incroyablement douce. C'est meilleur que le nectar exquis. Vite, vite, venez goûter. Vive le prince héritier. Vive le prince héritier. Vive le prince héritier. Vive la Fée Céleste. Vive la Fée Céleste. Vive la Fée Céleste. Alors chérie, c'est bon? Délicieux, vraiment délicieux. Rien que de la farine de fleurs de blé, parfumée et croustillant. C'est 1000 fois meilleur que le chef impérial du palais de l'Est. Tant mieux. Ces nouilles peuvent être mangées sèches en cas d'urgence. Sans hâte, trempez-les à l'eau bouillante. C'est encore meilleur. Bien, Fabien a compris. Ah, au fait. Les vivres et l'eau sont prêts. Mais a-t-on des nouvelles pour les chevaux de guerre? Les chevaux de guerre? Les chevaux. Ah, je m'en occupe tout de suite. Je ne t'en dis pas plus. Va donc travailler. J'ai un peu trop fanfaronné. 20 000 chevaux de guerre. Où vais-je trouver autant de chevaux à cette époque? J'ai trouvé. Ce sont les cadeaux de la Fée Céleste. Distribuez tout ça immédiatement. Eau et nouilles pour chaque soldat. Vite, Bien sûr. Votre Altesse. Hélas. Cela fait 3 jours. Ma femme Fée Jade n'a pas encore réuni les chevaux. Sans assez de chevaux. L'armée mettra au moins un mois pour atteindre la capitale. La capitale aura sûrement eu le temps de se préparer. Rassurez-vous, Votre Altesse. Puisque la Fée Céleste a promis, elle ne manquera pas à sa parole. Mon mari. Ma femme Fée Jade. Saluons la Fée Céleste. Longue vie à la Fée Céleste. Mais que faites-vous? Relevez-vous, relevez-vous. Mon mari, vite, fais de la place dans ton camp. Je vais vous envoyer des chevaux par les airs. Bien. Vite, dégagez tout l'espace aux alentours. Déplacez tout ça, vite. Ma femme Fée Jade. L'espace est assez grand désormais. Tu peux envoyer les chevaux de guerre. Entendu, voici les chevaux de guerre que vous vouliez. Protégez son Altesse. C'est quoi ça? C'est quoi cet engin? Ça a l'air vraiment incroyable. Ma femme Fée Jade. On n'avait pas parlé de chevaux? C'est quoi cet objet?
C'est aussi un cheval. On l'appelle Houmer. Un Houmer peut transporter 5 personnes. C'est ça. Il n'en faudra que 5000. Je vais tous vous les envoyer tout de suite. Un seul cheval peut porter 5 personnes? Si on force, on peut même en mettre 10. Ah. Ce cheval fait 1000 lieues sans manger d'herbe. Il roule toute la nuit sans se fatiguer. S'il a faim, un peu d'essence. S'il a soif, un peu d'eau suffit. Réservoir d'appoint. Je les ai tous mis dans le coffre. Si vous voyagez jour et nuit, vous arriverez à la capitale en un jour. Tiens, c'est le manuel de conduite. Ce cheval de guerre. Est-il vraiment si rapide? Bien sûr. Tu es mon cher mari. Je ne te donne que le meilleur. C'est fantastique. Notre armée triomphera à coup sûr. Général, c'est de la farine de fleurs de blé trempée. Goûte vite. Attention, c'est chaud. Oui, Votre Altesse. Les délices offerts par la Fée Céleste. C'est encore meilleur après trempage. Un vrai régal du royaume des immortels. Ça ne fait pas que rassasier. Les généraux débordent d'énergie. De la viande, c'est de la viande. C'est la viande divine de la Fée Céleste. Longue vie. Longue vie. Longue vie. Longue vie. Longue vie. Tout est prêt. Le départ est imminent. Poussez-vous. Laissez passer. L'empereur. L'empereur. L'empereur, c'est terrible. L'empereur. L'eunuque le roi a été tué. Le premier prince Fabien mène l'armée rebelle. Il marche vers la capitale. Quoi? Gabin le roi a échoué. Impossible. Mon frère impérial est si fragile. Comment pourrait-il se rebeller? Ne paniquez pas, Votre Majesté. Et s'il se rebelle? C'est parfait, ça vous évite d'avoir à lui inventer des crimes. La frontière du Nord est à des milliers de lieues de la capitale. Même si l'armée rebelle galope sans cesse, il leur faudra un mois pour arriver. Appelez vite les troupes pour la défense du souverain. Quand l'armée rebelle de Fabien arrivera, piégeons-le comme un rat dans un trou. Ne serait-ce pas parfait? Merveilleux, merveilleux. Ma chère a raison. Allez vite faire ce que ma chère a dit. Ordonnez aux garnisons de marcher sur la capitale pour la défense du souverain. L'empereur, il est trop tard. Le premier prince mène une armée de 300 000 hommes. Ils sont déjà aux portes du palais. Quoi? Comment ça? 300 000 hommes. D'où sortent ces 300 000 hommes? Quoi? Quoi? Quand sont-ils entrés si vite dans la capitale? L'empereur. C'est la pure vérité. La cité impériale est tombée. Le premier prince va bientôt entrer de force. Quelle audace! Je suis l'empereur. Vous voulez vous rebeller? Amenez-le. Je vais vous faire tous exécuter. FF frère impérial. Mon cher petit frère, ça faisait longtemps. Henri, tu as tué ton père pour le trône, incapable, tu as semé le chaos. Tu es vraiment le plus grand criminel de l'histoire. C'est aujourd'hui que tu meurs. Un monstre, c'est un monstre. Henri, tes yeux ne te servent qu'à respirer? Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Je suis la déesse. Je suis venue t'emporter aujourd'hui. Henri. Non seulement tu as tué ton père et ton frère, et usurpé le trône, mais tu as aussi favorisé les traîtres et délaissé l'État. Aujourd'hui je vais purifier la cour pour le père empereur. Frère impérial. Non, ce n'est pas moi. Je peux te rendre le trône. Ne me tue pas, je t'en supplie, ne me tue pas. Il s'agenouille déjà? Quel lâche! Pas étonnant que Gabin le roi t'ait étranglé dans l'histoire. Général, la cité impériale est sous contrôle.
Votre Altesse, la garde de la cité impériale est maîtrisée. Le Premier ministre Simon et l'Assemblée des dignitaires sont capturés. Ils attendent le jugement de Votre Altesse. Amenez-les. Bande de traîtres, lâchez-moi. Fabien Martin, tu es un sacrilège. Te rebeller avec un tel objet maléfique. Je suis un pilier fondateur du Grand Qin, le grand chancelier nommé par feu l'empereur. Comment oses-tu me manquer de respect? Simon. Tu as comploté avec Gabin le roi, falsifié l'édit impérial. Placé Henri comme marionnette, les preuves sont là. Et tu oses encore nier l'évidence? N'importe quoi. J'étais d'une loyauté absolue envers feu l'empereur. Le ciel et la terre en témoignent. Bande de rebelles qui calomnient un fidèle ministre. C'est une infamie. Si tu en es capable. Tue-nous tous, messieurs les ministres. Allez-y, tuez-nous. L'histoire gravera clairement les faits. Le traître Fabien a usurpé le trône. Et massacré les hauts ministres. Tu seras maudit à jamais. Oui, le grand chancelier a raison. Tout à fait. Plutôt mourir que d'être humilié. Nous sommes tous prêts à mourir. Pas question de se soumettre à un traître. Simon vous a tous trompés. Le vrai traître, c'est Henri. Gabin le roi et Simon. Cette fois, pacification par mandat céleste. Seulement pour éliminer les traîtres. Pour stabiliser mon grand Qin. L'État et la couronne. Frère impérial. Je sais que tu convoites le trône. Tu en veux à feu l'empereur de m'avoir choisi. Si tu veux vraiment être empereur, je peux abdiquer. Pourquoi te rebeller? Se peut-il que tu veux vraiment que le monde voie notre famille s'entretuer et devenir la risée de tous? Messieurs les ministres, ils sont tous des ministres de confiance indispensables de Père Empereur. Ils sont d'une loyauté absolue. Comptes-tu vraiment tous les massacrer? Comment oses-tu face à l'âme de Père Empereur? Mon mari n'est vraiment pas doué pour parler. On dirait que pour se disputer, je dois entrer en scène. C'est parti. Fabien Martin. Votre Majesté a raison. Je suis loyal, je ne crains pas la mort. Fabien Martin. Feu l'empereur avait vu ton ambition démesurée. C'est pourquoi il t'a exilé aux terres du Nord. Ensuite, le nouvel empereur a été couronné. Feu l'empereur a ordonné ton exécution. Et toi, regarde-toi. Tu oses braver le décret impérial de Feu l'empereur pour fomenter une rébellion. Même si tu occupes la capitale aujourd'hui, et alors? Demain, quand les autres troupes de défense du souverain arriveront, tu seras toujours condamné. Je te conseille de te donner la mort pour expier tes crimes. Votre Majesté, par fraternité, pourra préserver ta renommée éternelle. C'est vrai. Frère impérial, si tu retrouves le droit chemin et t'arrêtes au bord du gouffre, après ta mort, je t'accorderai toujours les rites d'un prince impérial pour tes funérailles grandioses. Taisez-vous. Silence. Toi. Quelle sorte de sorcière es-tu? Insolente. L'audacieux Simon. Comment oses-tu te prétendre un ministre fidèle? Tu n'as donc aucune honte? Ton complice Gabin le roi est déjà mort. Tu me crois? Je vais t'envoyer le rejoindre maintenant. Messieurs les ministres, voici la fée des 9 cieux. C'est ma princesse héritière. Et la future impératrice du Grand Qin. Prosternez-vous immédiatement. Oh. Je comprends.
Pas étonnant que ton armée rebelle ait pu si vite envahir la capitale. En fait, c'était grâce à l'aide secrète de cette sorcière. Messieurs les ministres, regardez. Cette sorcière avec son visage flottant dans les airs. Elle a une langue bien pendue. Si ce n'est pas un monstre, c'est quoi alors? C'est assurément un monstre. C'est absolument une sorcière. C'est absolument un monstre. Fabien a sûrement été ensorcelé par cette sorcière. Ils se sont alliés pour nuire à l'État et la couronne du Grand Qin. En tant que ministres importants de la nation, on ne peut laisser le Grand Qin périr aux mains de cette sorcière. Nous n'accepterons jamais. C'est vrai. On ne l'acceptera pas. La sorcière maudit le pays. Nous préférons mourir que de céder. Plutôt mourir que de céder. Chérie, on ne va plus discuter avec eux. Sachez, Fée Céleste, bien que ces ministres soient vieux jeux, ils sont des serviteurs fidèles de Feu l'Empereur. Ils sont juste temporairement aveuglés par Henri et Simon. Si nous les tuons tous, j'ai peur que cela laisse une éternelle réputation de tyran. D'accord, puisqu'on ne peut pas les tuer, alors je vais bien vous donner une leçon. Levez-vous. Mais, Sorcière. Sorcière, tu oses te montrer en plein jour? Je souhaiterais tant manger ta chair, dormir sur ta peau. Je ne te permettrai jamais de nuire à mon Grand Qin. Maudit soit-il. Comment oses-tu être impoli envers la Fée Céleste? Sorcière, tyran, traître. Le traître Fabien. Même si je meurs, je ne te reconnais pas comme empereur. Dans l'au-delà, j'énumérerai tes crimes devant Feu l'Empereur. Très bien. Je vais t'exaucer. Lâche-moi. Et paf. Tu oses me frapper? Audacieuse sorcière. Oses-tu frapper un grand régent testamentaire? Ose un peu me frapper. Tu parles trop. J'ai frappé l'autre, pas toi, c'est ça? Sorcière, tue-nous tous si tu en es capable. Tu te crois malin? Dis-moi, ta joue te fait mal? sorcière, tu ne me respectes donc pas? Bien sûr. Si tu ne t'étais pas approché, je n'aurais pas pu atteindre ta tête de cochon. Tu oses me frapper. Sorcière, je vais te faire la peau. Oh, votre majesté. La sorcière use d'électricité. L'électricité. Elle peut maîtriser la foudre. Serait-elle vraiment une fée céleste? Est-ce vraiment une fée céleste? Qui d'autre? Je vous le demande, qui d'autre? Toi, Non, non, non. toi. Ou plutôt vous tous. Non, non, non. On n'oserait pas. Fée céleste, pitié. J'ai déjà pris la cité impériale. Et je ne pourrais pas mater des moins que rien comme vous? Vous n'êtes que des bons à rien. L'esprit totalement obscurci, incapable de distinguer le bien du mal. Pas étonnant que le Grand Qin périsse entre vos mains. Regardez un peu qui vous soutenez. Il ne pense qu'à s'amuser toute la journée, à draguer les filles. Il n'a aucune carrure d'empereur. Aussi nul que téméraire. Regardez plutôt mon mari. Il a le charisme, le talent et la vertu. Le trône lui appartient de droit. Feu l'empereur l'avait déjà nommé prince héritier. S'il l'a envoyé à la frontière du Nord, c'était pour forger son caractère. Qui est l'héritier légitime du Grand Qin? N'avez-vous donc aucune conscience? Henri, ce petit vaurien. Il a tué son père et usurpé le trône. Simon et Gabin le roi sont ses complices. Vous osez parler de morale. Mais vous aidez ces traîtres à persécuter mon mari. Êtes-vous digne de l'habit que vous portez? Méritez-vous le salaire versé par le Grand Qin?
Êtes-vous digne du peuple de ce pays? Êtes-vous digne du regretté premier empereur? Bien dit. C'est 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 digne de ma femme fait Jade, quelle vision. Des paroles percutantes. Quelle chance j'ai de la voir. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Arrêtez de flatter. Tout le monde, ne vous laissez pas ensorceler par cette sorcière. Qui a vraiment usurpé le trône? Il faut des preuves. Puisqu'il n'y a pas de preuves, c'est donc illégitime. Dans l'histoire future, il ne sera pas écrit que toi, Fabien, est l'héritier légitime. À ce moment-là, tu seras le plus grand traître. Maudit soit-il, si Feu l'Empereur était encore là. Ce vieux scélérat de Simon n'oserait pas. Ah. Princesse héritière. Et alors? N'es-tu pas une fée céleste? Si tu en es capable, ramène Père Empereur depuis dans l'au-delà pour témoigner. Ah. C'est ça, faites-le monter. Faites sortir Feu l'Empereur. Qu'il monte. Invitez Feu l'Empereur. Ah, Henri. Quelle audace. Les morts ne reviennent pas. Oser profaner ainsi le Père Empereur. Crois-tu que je vais te faire déchiqueter maintenant? Général Montier, à vos ordres. Attendez. N'est-ce pas que tu veux que je fasse venir Feu l'Empereur pour témoigner? Très bien. Alors je vais faire venir Feu l'Empereur, pour vous confronter en personne. Quoi? Bien. C'est vrai? J'ai bien entendu, je n'y crois pas. Absolument impossible. Ah. Absurde. C'est tout simplement absurde. Feu l'Empereur a déjà connu son trépas impérial et repose en paix. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment peux-tu le faire venir? Henri, tu n'aurais pas mauvaise conscience? Quoi? C'est par peur qu'après le retour de Feu l'Empereur, il dénonce ton crime de parricide et de régicide, et que tu finisses sans sépulture. Tu mens. Je suis irréprochable. Pourquoi aurais-je peur de toi? Si tu le fais vraiment venir, je abdiquerai sur le champ pour honorer mon frère impérial comme empereur. Je tiendrai ma parole. Bien. C'est toi qui l'as dit. Tous ceux qui sont présents l'ont entendu. Bien. Sorcière. Je vais voir aujourd'hui quel genre de tour tu peux encore jouer. N'as-tu pas dit que tu ferais venir Feu l'Empereur? Fais-le venir. Fais-le venir. Ah. Impossible de le faire venir maintenant. Eh bien, c'était vraiment un mensonge. On dirait que tu as avoué ta défaite. Hein? Simon, avec ta cervelle de moineau, comment t'es devenu grand chancelier? Feu l'Empereur était le souverain suprême. Tu crois qu'on peut l'invoquer comme ça? Faut choisir un jour faste, se purifier et jeûner. Puis prier avec sincérité, pour que l'âme héroïque de Feu l'Empereur descende. Toi, tu es si agité, sans aucun respect, c'est un pur sacrilège. Alors dis-moi, quand peut-on l'invoquer? Hein? Tu nous fais du cinéma. Dans 3 jours. Ce sera leur faste. 3 jours? Pourquoi dans 3 jours? Elle gagne juste du temps. Ma femme fait Jade. Les morts ne reviennent pas. Tu peux vraiment faire venir Père Empereur? T'inquiète, je gère. D'accord. 3 jours, soit. Mais si dans 3 jours tu ne l'as pas fait venir, qu'est-ce qu'on fait? S'il ne vient pas. Pourquoi tu cries? La capitale est déjà entre nos mains. Qu'il vienne ou non, vous allez mourir tous les deux. Lavez-vous bien le cou. Et attendez, c'est tout. Mon mari a le cœur sur la main. Il ne veut pas être accusé de fratricide, ni de meurtre de ministre. Mais s'il ne vous tue pas, ça ne veut pas dire que Feu l'Empereur vous épargnera. On connaît les méthodes de Feu l'Empereur.
le moment venu, votre exécution sera bien plus atroce. Dans ce cas, transmettez mon ordre. Dans 3 jours, au palais se tiendra le grand rite de sacrifice, pour accueillir l'âme héroïque de feu mon père. À vos ordres. Bon. Venez, venez goûter à ça, mon chéri. En voici un gros morceau. Alors? Sa Majesté la princesse héritière. Ce plat délicieux. Avec ce bon vin. C'est un pur délice. Mangez en plus si c'est bon. Viens mon chéri. Trinquons. Santé. Ah ah. Ma femme fait Jade. Demain sera le 3e jour. Peux-tu vraiment invoquer mon père empereur? Je ne peux pas l'invoquer. Les morts ne reviennent pas. Le premier empereur est déjà décédé. Même un dieu ne pourrait pas l'invoquer. Quoi? Sans invoquer feu l'empereur. Pourquoi avoir fait ce pari devant les ministres? Général Montier, calmez-vous. J'ai confiance en ma femme Féjade. Elle a dit qu'elle avait une solution. Mon mari est le seul à me croire. Ne t'inquiète pas, tout est déjà prêt. Viens par ici. Viens, viens, continue de manger. Quel cirque! Aujourd'hui, je vais bien voir. Comment tu vas invoquer feu l'empereur? HMPF. Et voilà, bingo. Les exploits de mon père empereur sont éternels. Sa vertu et son autorité ébranlent le monde. Moi, posté aux frontières. Je n'ai pu accomplir mon devoir filial. Les leçons de mon père empereur me manquent chaque jour. En ce jour spécial, j'honore l'âme héroïque de mon père. Je prie pour que mon père apparaisse. Ah, il ne se passe rien. Est-ce que ça va vraiment marcher? Pourquoi ce machin me lâche maintenant? Où est feu l'empereur? Le premier prince. Vous ne vous moquez pas de nous? Ah, exactement. Il n'y a même pas une ombre. Où est feu l'empereur? Alors, où est-il? On ne voit absolument rien. Ah, c'est une arnaque. Tu as brûlé l'encens. Tu t'es prosterné. Alors, où est feu l'empereur? Tu es un fils ingrat. Feu l'empereur ne veut pas te voir. Le Premier ministre Simon a raison. Frère impérial, cesse tes tours de passe-passe. Père empereur m'a légué le trône. Ma légitimité est établie. Si tu quittes la capitale, je peux être clément et t'épargner la vie. Silence. Le prince héritier prie sincèrement. Cessez vos calomnies. Ma femme Féjade. Pourquoi n'agis-tu pas encore? Y a-t-il un imprévu? Père empereur. Vous êtes parti si soudainement.
sans avoir pu confier le royaume. Maintenant Henri et Simon. Égare les ministres. Je ne veux pas verser le sang. Père empereur, apparaissez. Pour la rectification de la discipline. Espèce de truc pourri, tu veux que je te brise? Relève-toi. Tu n'es qu'un traître ingrat. HPH. Messieurs les ministres. Cette sorcière profane l'âme héroïque de feu l'empereur. Tuons cette sorcière ensemble. Tuez la sorcière. À mort la sorcière. Sur terre comme au ciel. Je suis le seul souverain. Votre Majesté. C'est vraiment Votre Majesté. Salutations, Votre Majesté. Longue vie à mon empereur. Longue vie. Père empereur. Non. C'est impossible. Henri, Simon, fils indigne et ministre traître. Devant moi, comment osez-vous rester debout? Voulez-vous vous rebeller? C'est vraiment Votre Majesté. Henri, je ne t'ai jamais légué le trône. Tu as osé falsifier le décret impérial, fratricide pour usurper le trône. Comment ai-je pu engendrer un tel traître? Réponds-moi. Père empereur, pitié. C'est lui. C'est le Premier ministre Simon qui m'y a forcé. Quelle audace! Simon, je sais tout ce que vous avez fait. Reconnais-tu tes crimes? Votre Majesté. Je vous suis resté fidèle. Le ciel en est témoin. J'ignore de quel crime on m'accuse. Silence. Pour ton seul profit, par pur égoïsme, tu t'es allié à Gabin le roi pour m'assassiner, pour falsifier l'édit impérial et troubler la discipline de la cour, n'est-ce pas? Réponds-moi. Que Votre Majesté daigne examiner les faits. Je suis innocent. En quoi es-tu innocent? Réponds-moi, le vieux, je viens de mourir et tu oses déjà me trahir. Tu me crois? Je vais t'infliger le châtiment pourpre. Réponds-moi, regarde-moi dans les yeux. Que dit l'empereur? Votre Majesté est le Fils du ciel. Se pourrait-il qu'il parle la langue céleste? Père empereur. Voici le décret impérial falsifié par Simon. Il a falsifié le décret pour soutenir mon cadet et a voulu me pousser au suicide. Les preuves sont là. Simon, dis-moi pourquoi? Pourquoi? Bébé, pourquoi? Ai-je été injuste envers toi? Parle. Non. À l'époque, tu n'étais que un petit scribe du royaume de Chu. C'est moi qui t'ai nommé grand chancelier. Sans moi, serais-tu si riche? Oui. Ah, oui, ta mère. Oui, est-ce là ta reconnaissance? Ma mère. Oh là là. Votre bonté envers moi était immense. Je ne pourrai jamais expier mes fautes. Je me retire à l'instant. Attends. Je te demande, comment suis-je mort? À qui mon édit posthume a-t-il légué le trône? Réponds-moi, regarde-moi dans les yeux. Explique-toi clairement devant l'assemblée des dignitaires. Le serviteur criminel. Mais que se passe-t-il? Il nous cache quelque chose. C'est vrai. Le serviteur criminel. Simon, dis la vérité devant l'âme héroïque du Père empereur. Premier ministre Simon, vous semblez si nerveux. On dirait bien que Son Altesse le Prince héritier d'Ivray. Qui l'aurait cru? Premier ministre Simon, vous êtes donc cet homme. Vous avez trahi feu l'empereur. Quelle ingratitude révoltante! Un tel homme mérite l'infamie éternelle. Je mérite 1000 morts. Votre Majesté. Je n'aurais jamais dû convoiter le pouvoir, ni comploter avec Gabin le roi. Pour vous assassiner Votre Majesté. Je supplie Votre Majesté de m'accorder la mort.
Je supplie votre majesté de m'accorder la mort. Moi, Vincent Martin, par mandat du ciel, je règne sur le monde. Le prince héritier Fabien est pieux et généreux, sage et brillant, digne de haute responsabilité. Je transmets le trône au prince héritier Fabien, pour me succéder et devenir empereur. Le fils Henri, avec Gabin le roi et Simon, m'a empoisonné et a falsifié l'édit posthume, un crime impardonnable. Tu es déchu au rang de roturier, et seras exécuté avec le serviteur criminel Simon. Ainsi soit-il ordonné. Père empereur, grâce. Père empereur, pitié. Je regrette mes actes. Pitié. C'est fini. Tout est fini. Ah. Feu l'empereur a légué le trône au prince héritier Fabien. Qui d'autre refuse d'obéir? Feu l'empereur était sage. Nous nous inclinons. Longue vie à mon empereur. Garde. Que les traîtres Henri et Simon soient traînés à la porte du Midi et décapités en public. Oui. Frère impérial, ne me tue pas. Frère impérial, pitié. Frère impérial. Mes ministres, relevez-vous. Merci, votre majesté. Pour avoir assuré la défense du souverain et le rétablissement de l'ordre, et maté la rébellion, la déesse Jade Moreau a accompli un exploit immense. Sans son aide précieuse, j'aurais péri par la main des traîtres. Et l'empire du Grand Qin serait tombé aux mains du mal. Je décide d'investir immédiatement Jade Moreau comme impératrice, modèle de vertu impériale. Waouh, mon mari. Mon mari tient vraiment sa parole. J'ai vraiment tout gagné là. Et... Il n'y a pas de précédent. Ce n'est pas réglementaire. Votre Majesté, choisir une impératrice touche au fondement de l'État. N'est-ce pas un peu précipité? C'est vrai, les origines de Jade Moreau sont floues. Elle est arrogante et rebelle. C'est une vraie tigresse. L'impératrice doit être un modèle de vertu impériale. Elle devrait briller par sa sagesse et sa vertu. Votre Majesté, réfléchissez-y bien. Votre Majesté, je vous en prie, réfléchissez. Taisez-vous. Jade Moreau est une déesse. C'est un cadeau que le ciel m'a fait. La nommer impératrice est une chance pour le Grand Qin, et une chance pour le peuple de l'Empire. Comment osez-vous vous y opposer? Votre Majesté, et si ce vieux serviteur n'était pas d'accord? Grand maître impérial. Il est de retour, c'est le grand maître impérial. Grand maître impérial. Votre Majesté, le grand maître impérial est très estimé par le général, chargé de rechercher l'élixir d'immortalité. Il a un pouvoir immense. On dirait qu'il ne vient pas en ami cette fois. D'où sortent encore ces deux-là? Si j'avais su, quand j'ai fait l'IA de Feu l'empereur, j'aurais dû inclure le décret impérial. En même temps. Merde, j'ai été trop vite. Votre vieux serviteur salue votre Majesté. Longue vie à mon empereur. Grand maître impérial, relevez-vous. Merci votre Majesté. Grand maître impérial, pourquoi s'opposer à ce que je nomme une impératrice? Votre Majesté, ce n'est pas que je m'oppose à nommer Jade Moreau impératrice. Mais c'est la volonté céleste qui s'y oppose. La volonté céleste? Le ciel refuse que votre majesté me nomme impératrice? Alors, que le grand maître impérial s'explique. Qui serait mieux en tant qu'impératrice? J'ai fait les calculs avec les signes divinatoires. Le phénix est tombé dans la famille Lefebvre. Le destin montre que votre fille prédestinée du phénix est Mademoiselle Lucie Lefebvre à mes côtés. Votre Majesté, mon père Fiston Lefebvre, avant ma naissance. Ma mère a rêvé d'un phénix arc-en-ciel entrant dans son ventre. C'est ainsi que je suis née. Depuis l'enfance, je sais invoquer des présages de félicité. Tout le pays le sait. De voir votre Altesse aujourd'hui est un immense honneur pour moi. Il y a un problème avec ta voix? Tu veux que j'appelle un médecin de la cour? Mais non.
Vous plaisantez, mademoiselle, c'est naturel chez moi. Une telle bassesse, c'est impossible à imiter. Votre Majesté, ce que dit mademoiselle Lucie Lefebvre est vrai. Elle a une destinée royale du phénix. Son thème astral résonne avec l'étoile impériale pourpre. C'est un destin d'impératrice rarissime. Feu l'empereur m'avait ordonné de chercher pour son successeur. L'enfant de la destinée. J'ai voyagé pendant des années au prix de grands efforts. Pour la trouver, faites d'elle votre impératrice. Cela assurera la pérennité de l'empire du Grand Qin. PFF, quelle destinée royale du phénix. Cette odeur de vieille peau millénaire. Je la sens à des kilomètres. Oui, le grand maître impérial a raison. Le grand maître impérial voit juste. Votre Majesté. Le maître impérial a tout à fait raison. L'impératrice est la mère de la nation, elle doit être vertueuse et talentueuse. Pleine de grâce et de dignité. Mademoiselle Lucie Lefebvre semble douce et sage. Elle a l'allure d'un modèle de vertu impériale. Que votre Majesté suive la volonté céleste et nomme Lucie Lefebvre impératrice. Que votre Majesté se conforme à la volonté du ciel. Absurde. Jade Moreau a été envoyée par le ciel pour me sauver. C'est la déesse qui sauvera le Grand Qin. C'est elle qui détient le vrai mandat du ciel. Ma décision est prise. Seule Jade Moreau sera mon impératrice. Mon mari est trop beau. Je t'aime. Votre Majesté. Voulez-vous vraiment n'en faire qu'à votre tête? Défier la volonté céleste attirera la punition divine. C'est vrai, le grand maître impérial a raison. Que votre Majesté y réfléchisse à 2 fois. Vous. Bande de vieux ministres, vous avez perdu la tête? Je viens de faire apparaître Feu l'empereur. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Quelle fille prédestinée du phénix? En est-elle capable? Dire cela n'en fait pas une vérité. Je peux naturellement le prouver. Comment le prouver? En regardant les étoiles, la lune ou le thème astral? Le destin du phénix peut invoquer un présage de félicité. Si votre Majesté ne me croit pas, rendons-nous sur la terrasse. Je vais le prouver. D'accord, je veux voir quelle tour tu nous caches. En route pour la terrasse. Après vous, Lucie Lefebvre danse pour le ciel afin de demander un présage de félicité. Ouah, un halo arc-en-ciel, un présage de félicité. Un halo de cette couleur. C'est un signe de grande chance. Oh là là, c'est bien la fille prédestinée du phénix. On ne peut s'opposer à la volonté du ciel. Ah. On ne peut s'opposer à la volonté du ciel. Votre Majesté, c'est un présage de félicité envoyé par le ciel, prouvant que mademoiselle Lucie Lefebvre est la fille prédestinée du phénix. C'est une preuve irréfutable. Quel présage de félicité bidon. C'est juste utiliser les lois de la réfraction. Réfracter la lumière en cercle coloré. C'est un jeu auquel je jouais en cours de physique du lycée. C'est du grand n'importe quoi. Qui penses-tu duper? Votre Majesté, la volonté du ciel est claire. Le présage de félicité est apparu. Veuillez ordonner que Lucie Lefebvre soit nommée impératrice. Pour rassurer le peuple. Insolence. Je ne crois pas en cette volonté du ciel, grand maître impérial. Si vous continuez ces mensonges, je ne serai pas clément. Votre Majesté, comptez-vous vraiment défier le ciel? Votre Majesté, suivez le ciel et nommez Lucie Lefebvre impératrice. Insolence. Me forcer ainsi, est-ce une rébellion? Calmez-vous, Votre Majesté. C'est la volonté du ciel. Lucie n'y peut rien. Si Votre Majesté aime vraiment Sœur Jade Moreau, faites-en votre concubine. Je n'aurai aucune plainte. Burke. Me nommer concubine pour devenir impératrice? Me voler mon homme? Tu n'es pas à la hauteur. Tu oses me frapper? Aïe. C'est bien toi que je frappe, cette femme. Si jeune et déjà si malhonnête. Elle utilise des pratiques peu orthodoxes pour tromper les gens. Une gifle n'est qu'un début. Quelle insolence. Tu oses être violente devant Votre Majesté et les ministres. Et alors? Demande-leur. Qui ose s'opposer?
Ne crois pas pouvoir tout te permettre grâce aux faveurs de votre majesté. L'élection de l'impératrice est une affaire d'État. Mademoiselle Lucie Lefebvre est l'enfant de la destinée de votre majesté. Elle deviendra sûrement l'impératrice du Grand Qin. C'est toi qui le dis? Mais je n'ai pas bien vu le halo de tout à l'heure. Je me demande si mademoiselle Lefebvre pourrait montrer à nouveau le présage de félicité? Alors je demanderai à votre majesté de vous nommer impératrice. Ma femme fait Jade. Tu es sérieux? Bien sûr. Alors pourquoi pas encore une fois, mademoiselle Lucie Lefebvre, danser pour nous et prier pour le Grand Qin. Je ne vous décevrai pas. Où est le présage? Où est-il passé? Pourquoi ça ne brille pas? Où est le présage? Ah. Alerte au feu. Alerte au feu. Mais, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Alerte au feu. Je viens vous sauver. Burke, c'est quoi cette odeur? C'est de l'urine. Arroser la fille prédestinée du phénix avec l'urine d'un vase de nuit impériale. Quelle audace! Grand maître impérial, vous n'avez pas dit qu'il y avait une alerte au feu? L'urine, c'est aussi de l'eau. C'était une urgence. C'était pour sauver votre fille prédestinée du phénix. Toi. Ah. Ses cheveux brûlent. Une fille prédestinée du phénix, plutôt un poulet rôti prédestiné. C'est bien ça. Ah. C'est toi, c'est forcément toi. Cette sorcière, quelle sorcellerie a-t-elle utilisée? Elle a gâché le présage de félicité. Grand maître impérial, déjà, je ne connais pas la sorcellerie. Et même si c'était le cas, si elle était la fille prédestinée du phénix, craindrait-elle cette sorcellerie? C'est vrai. Incapable de contrer la sorcellerie, et ça se dit fille prédestinée du phénix. Pour moi, c'est juste une imposture. Grand maître impérial, comment recommander une telle personne à votre majesté? Reconnaissez-vous votre tort? Ce prince de rang égal. Il assure vraiment quand il faut. Grand maître impérial, reconnaissez-vous votre crime, si vous admettez vos torts maintenant? Je me souviens que vous avez servi feu l'empereur. Je pourrais être clément. Votre majesté, je me suis fait piéger par cette sorcière. J'ai un autre moyen de prouver que Lucie Lefebvre est la fille prédestinée du phénix. Montrez-nous ce que vous avez. Je veux voir ça. Si vos pratiques peu orthodoxes font le poids face à mes sciences fondamentales. Sécheresse aux 3 commanderies de Xianyang. La terre est brûlée sur des lieux. Il n'y a plus de récolte. Le peuple attend désespérément la neige. Pour soulager la sécheresse à venir, puisque mademoiselle Jade se dit fée céleste, osera-t-elle défier Lucie Lefebvre? Voyons qui apportera la neige de bon augure pour le peuple. La neige de bon augure. Quelle bonne idée. Votre majesté. Une neige de bon augure annonce une année prospère. Si le ciel pouvait vraiment nous accorder cette neige, ce serait une chance pour le Grand Qin. C'est vrai. Celui qui fera tomber la neige sera l'impératrice du Grand Qin. Que votre majesté l'autorise. Ma femme fait Jade, es-tu sûr de toi? C'est un jeu d'enfant. Mais, grand maître impérial, si vous perdez, ce sera un crime de lèse-majesté. Vous et mademoiselle Lucie Lefebvre à vos côtés serez tous deux condamnés à mort. Très bien, c'est entendu. Mais si vous perdez, vous céderez votre place d'impératrice. D'accord. Transmettez mes ordres. Demain à midi.
se tiendra la grande cérémonie pour la neige. Votre Majesté a ordonné. Demain à midi se tiendra la grande cérémonie pour la neige. Selon vos ordres. Le canon à neige et ce projectile de neige. C'est réglé, avec ça. Il pourrait même neiger de la grêle. Il se fait tard, je dois y aller. Je ne veux pas faire attendre mon mari. Sœur gamine, où étais-tu passé ces derniers jours? Qu'est-ce que vous faites là? Dites ce que vous avez à dire. Je dois encore aller devenir impératrice. Jade Morrow. Tu vises haut pour devenir impératrice. Ou bien l'impératrice mère. Oh, ma chère sœur. Si tu devenais vraiment l'impératrice, nous ferions partie de la parenté impériale. Tu rêves tout éveillé, ma sœur. C'est vraiment incroyable. Ah. Je vais devenir impératrice. Liliane Durand, tu as pris sa place et tu es ma mère. Une fois impératrice, je t'enverrai laver du linge au quartier des asservis. Quant à ma chère petite sœur, je ferais mieux de t'envoyer au bordel comme vedette. Ça correspond parfaitement à ton métier de streameuse. Papa, regarde. Elle nous maudit, maman et moi. Elles sont là. Ta belle-mère est ton aînée. Comment peux-tu lui parler ainsi? Votre Majesté, l'heure faste est arrivée. Quand Mademoiselle Moreau va-t-elle apparaître? Qu'on fasse venir la déesse. Votre Majesté, on a cherché partout, Sa Majesté l'impératrice est introuvable. Attendons encore. Votre Majesté, pourquoi Mademoiselle Moreau ne paraît-elle pas? Ne saurait-elle pas faire la prière pour la neige? Elle se cache sûrement. Votre Majesté. Que Sœur Moreau rate leur faste est un détail. Mais si elle a trop présumé d'elle-même, si elle offense le ciel et attire une punition divine, c'est le peuple de l'Empire qui en souffrira. Je t'ai dit d'attendre encore. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle a tué ma mère, et tu es son complice. Vous avez volé l'héritage de ma mère. Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Et maintenant, vous voulez la donner à Zélie Moreau? Je vous le dis, tu rêves. Tudy Trumps. Si nous sommes venus cette fois, ce n'est pas pour transférer la maison à ta sœur, mais pour parler de ton mariage. Mon mariage ne te regarde pas. Je vais bientôt être impératrice. Je n'ai pas besoin que tu l'organises. Arrête de rêver. J'ai déjà tout vu avec le directeur Garnier Vianney Garnier. Il est prêt à offrir 10 millions de dots. Pendant ce temps, tu restes sagement à la maison. Interdiction de sortir. C'est clair? Vianney Garnier? Il a presque 70 ans. Vous mariez votre fille ou vous la vendez? Sœur ne fait pas de discrimination d'âge. C'est la mode de plumer les vieux. Le directeur Garnier a plus de 60 ans, mais il sait prendre soin des femmes. Dans 2 ans quand il mourra, tout son héritage sera à nous. C'est une vraie chance. Alors prends-la cette chance si tu la veux. Toi, n'as-tu pas toujours aimé me voler mes affaires? Puisque tu aimes tant plumer les vieux, vas-y plume-le. toi. Jade Morrow, n'abuse pas de notre patience. On a déjà empoché l'argent du directeur Garnier. Quelqu'un doit se marier aujourd'hui. Marie-toi toi-même si tu veux. C'est toi qui aimes séduire les hommes. Justement Vianney Garnier est veuf. Épouse-le, ça fera oublier ton passé d'arriviste. Ça suffit. Tu te rebelles maintenant? Aujourd'hui, tu te maries, de gré ou de force. Tachesla. Le directeur Garnier arrive pour elle. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon mari. Au secours. Lâchez-moi. Pourquoi n'est-il pas encore là? J'ai les jambes engourdies. C'est le portail de ma femme Féjade. Pourquoi ne sort-elle pas? Votre Majesté, cette femme doit avoir peur de relever le défi. Tais-toi. La fée céleste est toute puissante, elle ne te craindrait jamais. Si tu oses encore mentir, je te tuerai. C'est anormal. Ma femme Féjade doit être en danger. Transmettez mon décret. Reportez la grande cérémonie pour la neige. Général Montier. Mobilisez immédiatement une escouade d'élite. Partez avec moi. À vos ordres. Cette gamine a une force incroyable. Elle est plus dure à tenir qu'un cochon. Sherry, pourquoi le directeur Garnier n'est pas encore là? Il arrive, chu. Allô? Directeur Garnier, où êtes-vous? Au parking en bas.
Bien, bien, bien. Je viens vous chercher tout de suite. Vite. Allez accueillir le directeur Garnier. Le directeur Garnier est là. L'argent arrive. On y va, oui. Ils sont 3 et ils osent m'insulter. Attendez que je devienne impératrice. Je vais vous ouvrir le crâne à tous les 3, pour vous transformer en décapsuleur. Mon chéri, mon chéri. Ma femme fait Jade, tu n'as rien? Je vais bien. Mon chéri, vous tombez à pic. J'ai vu que l'heure de la prière pour la neige approchait. Le portail dimensionnel est ouvert. Mais tu n'étais pas là. Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu voir. C'est donc ça, le fameux héros sauvant la belle? Mon mari est beaucoup trop classe. Sa Majesté l'impératrice. Qui a eu l'audace de vous ligoter? Je vais le réduire en pièces. Ils n'ont pas fait que me ligoter. Ils voulaient aussi me marier à ce vieux croulant de 70 ans. Ils sont sûrement déjà partis le chercher. C'est inadmissible. Maudit trafiquant. Osez enlever mon impératrice. Ma femme fait Jade, guide-nous. Je m'en occupe personnellement. D'accord, je vous emmène. Mon chéri, ce sont eux. Qu'on les encercle. Encerclez-les. Qui êtes-vous? Cell Gamine. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as pas entendu cette peste l'appeler son mari? C'est sûrement le type qu'elle a dû séduire. Jade Morrow. D'où sortent ces mauvais garnements? Ils font même du cosplay? Vous vous êtes trompé de plateau? Jelly Morrow. Si tu avais de la cervelle, tu n'en serais pas totalement dépourvu. Tu as encore le temps pour ça? Occupe-toi plutôt de toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, elle m'insulte. Jade Morrow. Regarde tes fréquentations, que des gens louches. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces fringues? Et qu'est-ce que tu crois faire? Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon père. Jade Morrow, espèce de fille indigne. Tu oses demander à quelqu'un de frapper ton père? Vite, dis-leur de lâcher ton père. Papa, il allait me vendre à un vieillard de 70 ans. Est-ce qu'il mérite d'être mon père? HMPH. Traiter ainsi ta propre chair et ton propre sang. Selon la loi. Tu mérites la mort. Pour qui tu te prends? Ça ne te regarde pas ce qui se passe chez nous. Qui es-tu? C'est ma belle-mère Liliane Durand. Pour vous, c'est juste une concubine. Ce n'est donc qu'une concubine. Mon identité. Tu ne mérites pas de la connaître. Toi, tu oses me traiter de concubine. Grande sœur. Comment peux-tu traiter papa et maman ainsi? Ils font ça pour ton bien. Voici ma demi-sœur Zélie Moreau. Une fille de second rang ose parler ainsi à la fille légitime? Gifla. Latches Mazili. Jade Morrow. Tu veux te rebeller? Ah, au fait. Me rebeller? Ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi. Toi, quoi? Chérie, défonce-les pour moi. Allez-y. Allez. C'est pour avoir voulu me vendre. C'est pour m'avoir malmené. Ma femme fait Jade. Ne te blesse pas. Je vais bien, t'inquiète. C'est bon, lâchez-les. Fille indigne. Selfie ingrate. Tu oses me faire frapper? Quel scandale! C'est vous qui m'avez cherché. Vous battre, c'est encore trop gentil. On veut juste te marier à un vieux. Un vieux ne te frappera pas. C'est ça. On s'occupe de ton avenir. On t'a trouvé un protecteur. Attends que Vianney Garnier meure dans 2 ans. Et tout son héritage sera à toi. On fait ça pour ton bien. Et tu nous traites comme ça, espèce d'ingrate. Prêcher la vertu au palais de Yama. Tu me fais bien rire. Ah! Reprends tes esprits. La prochaine fois, secoue-toi un peu le cerveau, avant de m'adresser la parole. Toi, tu profites juste de cet homme, pour oser nous malmener ainsi. Ma femme fait Jade. Ne perds plus ton temps avec eux. On devrait juste les tuer. Ça t'éviterait de te salir les mains. Laisse tomber. Le meurtre est interdit ici. Rentrons vite. On m'attend là-bas pour la prière pour la neige. D'accord. Comme tu voudras. Général Montier, partons. Et pour ces 3-là? Attachez-les tous les 3. On s'occupera d'eux à notre retour. Bien reçu. Ligotez-les.
C'est quoi cette situation? Leur fête est déjà passée. On ne devait pas faire la prière pour la neige? Mais, pourquoi Jade Moreau n'est toujours pas là? C'est vrai. Votre Majesté et le général Montier ont disparu. Ne serait-il pas sous le charme de la sorcière? Messieurs, vous voyez bien. Cette sorcière n'ose pas se montrer. Votre Majesté, sous son emprise, tarde pour la grande cérémonie solennelle. Ce monstre est un fléau pour le pays et le peuple. En tant que ministre, nous devons agir. Purge de l'entourage impérial. Rectification de la discipline. Tout à fait. Qui a dit que je m'étais enfui? Je suis allé voir le dieu de la neige pour discuter des détails de la chute de neige. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce qu'ils sortent? Et moins fort. Tu ne vois pas que votre Majesté est avec cette femme? Si votre Majesté entend tes paroles irrespectueuses, c'est la décapitation assurée. Félix, comment oses-tu raconter ces mensonges? Et inciter le peuple à la révolte? Me respectes-tu seulement? Votre Majesté, je n'oserais pas. Mais leur faste pour la prière pour la neige est passée. J'ai bien peur que... Leur faste dont je suis convenu avec le dieu de la neige, c'est maintenant. Tu n'y connais rien. Quelle langue bien pendue. Ça suffit. Arrête de parler pour gagner du temps. Même avec 2 heures de plus, tu n'obtiendras pas de neige. Tu ferais mieux d'avouer ta défaite. Le mot défaite ne figure pas dans mon dictionnaire. Par contre, maître impérial, quand tu auras perdu, ne va pas pleurer. Je ne veux pas me disputer avec toi. Tu ne devais pas faire la prière pour la neige? Dépêche-toi. Votre Majesté, est-ce que ça va marcher? Je fais confiance à ma femme Jade. Je vais vous montrer ce qu'est une vraie prière pour la neige. Quelle mascarade! Mais s'il n'y a pas de neige? Votre Majesté. Sa Majesté l'impératrice a-t-elle échoué dans la prière pour la neige? Attends encore un peu. Je fais confiance à ma femme Jade. Sorcière. Où est la neige? Le catalyseur mettra quelques minutes à agir. On ne peut pas rester là à attendre. J'ai une idée. Pourquoi tant de hâte? Ma cérémonie n'est pas encore terminée. Tu ne céderas donc qu'au pied du mur. Je vais voir quel genre de tour tu nous prépares. Regarde bien. Ça. C'est comme ça qu'on appelle la neige? C'est vraiment du n'importe quoi. Ah! Cette danse et cette chanson sont envoûtantes. Ça me donne envie de me déhancher aussi. Quel bouffon! Quel genre de sort as-tu utilisé? Même moi tu as réussi à me troubler. Prêt pour le baptême de neige? Il neige. Il neige. Mais, comment peut-il neiger? C'est impossible. Déesse, il neige vraiment. Déesse. Serait-elle vraiment une déesse? Le ciel protège le Grand King. Longue vie à la déesse. C'est ce qu'on dit, maîtrisez les sciences fondamentales et rien ne vous résistera. Ma chérie, tu es bien la déesse qui protège mon grand kin. Évidemment. Grand maître impérial, que as-tu à dire maintenant? C'est impossible. Invoquer la neige est un pouvoir divin. Comment une sorcière comme toi pour impudent? Comment oses-tu encore calomnier ma femme Jade? C'est un crime impardonnable. Père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Vous avez entendu? Elle l'appelle père. Le grand maître impérial voulait que sa fille devienne impératrice. Cette histoire de fille prédestinée du phénix n'est que du vent. Ah, regardez bien. Lucie Lefebvre et le grand maître impérial. Ils se ressemblent vraiment. C'est donc ça. Le Grand Maître impérial avait des intentions civiles. Grand Maître impérial, vous trompez le peuple. Vous calomniez la déesse et tentez de corrompre la lignée de sang impérial. Vous n'avez vraiment aucune honte. PFF. Pas mal, t'as un talent pour la comédie. Ces insultes sont hilarantes. HMPH. Le grand maître impérial et Lucie Lefebvre ont trompé le souverain. Les preuves sont irréfutables. Garde. Qu'on emmène ces deux-là. Exécutez-les. Pitié, votre majesté. Père,
Sauve-moi, Père. Non, pitié, votre majesté, grâce, je vous en supplie. Je souhaite racheter mes fautes par mes services. Donnez-moi une chance, votre majesté. Racheter tes fautes? À quoi pourrais-tu encore servir? Je souhaite obtenir pour votre majesté le remède céleste d'immortalité. Il existe 3 monts sacrés, Panglé, l'abbé et l'île de Yingzhou. Des êtres immortels y vivent et détiennent le secret de l'immortalité. Je souhaite partir vers l'est pour votre majesté, afin de trouver l'élixir d'immortalité. Jade Moreau est une déesse à la longévité infinie. Si je ne suis qu'un simple mortel, comment pourrais-je rester avec elle pour toujours, si l'on pouvait vraiment obtenir l'immortalité? Ce que tu dis est en effet très tentant. Quel est ton nom? Pour répondre à la déesse, l'humble prêtre Félix. Félix. Serait-ce celui qui a trompé le premier empereur Martin, en s'enfuyant avec des jeunes gens? Félix, l'ancêtre présumé du pays d'Oa? Pas question, c'est exclu. Il est hors de question qu'il prenne la mer, sinon il causera des ennuis. Au grand Chia à l'avenir. Qu'y a-t-il? Ma femme fait Jade? Oh rien, je me rappelais juste de vieilles histoires. Grand maître impérial, veux-tu vraiment racheter tes fautes? Oh que oui. Pourtant, j'ai vu que quand tu t'es agenouillé tout à l'heure, tu as posé le genou droit en premier. C'est un manque de respect flagrant. Un homme si peu sincère ose encore demander l'élixir? Va au diable. Ah, était-ce la jambe droite? Il me semblait que c'était la gauche. Le grand maître impérial trompe le souverain. Et il a manqué de respect à la déesse. Qu'on l'emmène pour l'exécuter. Votre majesté, pitié. C'était la jambe gauche? C'était la gauche, votre majesté. Par mandat céleste, je l'annonce aux 4 mers. La neige de bon augure tombe du ciel. La déesse anéantit le mal. Jade Moreau a ému les cieux par sa sincérité. Éliminant les traîtres avec sagesse, selon le mandat du ciel, elle doit être nommée impératrice, pour protéger ensemble le grand Qin. Félicitations à l'impératrice, modèle de vertu impériale, pour une paix éternelle. Ah, tous. Mes ministres, relevez-vous. Merci Sa Majesté. Mais elle a pris la neige tout à l'heure. Vite, le médecin de la cour. Oh, ce n'est rien. Si le ciel veut que tu meures dans la rivière, tu ne mourras pas dans le puits. Ce n'est qu'un coup de froid, non? Ça passera avec un peu de courage. Sa Majesté l'impératrice, c'est vraiment une personne divine. Nous, simples mortels, serions cloués au lit par un tel mal. Mais vous pouvez guérir toute seule. C'est vraiment l'éternité cosmique. Mais non, mais non. Ma femme fait Jade. Tu vas bien? Tout va bien, tout va bien. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Cette fois, je m'évanouis vraiment. Oh, ma femme fait Jade. Ma femme fait Jade. Tu es enfin réveillée. Inconsciente pendant 3 jours. Tu m'as fait une peur bleue. 3 jours? La médecine ici est-elle si mauvaise? Ma femme fait Jade. Tu es un être immortel. Comment la médecine immortelle peut te soigner? Alors, tu m'as laissé allonger ici pendant 3 jours. J'ai naturellement fait tout mon possible. Les parchemins anciens disent que la fée de la terrasse de Jade ne se nourrit pas de choses terrestres. Pour ainsi préserver sa pureté, j'ai ordonné de récolter l'élixir céleste chaque matin. Jusqu'à la tombée de la nuit, je t'emmenai au pavillon du jardin impérial. Pour que le vent et l'essence nourrissent ta grâce. Tu aurais mieux fait de ne rien faire du tout. Donc en gros je n'avais que de la rosée et du vent pour tout repas. Pas étonnant ce voile noir. Pendant 3 jours, j'ai de la chance de ne pas être morte de faim ou de froid. J'ai aussi brûlé pour toi beaucoup de lingots d'or et de la monnaie de papier, en priant le ciel. C'est ce qui t'a permis de te réveiller. Un grand merci. Quelle chance j'ai de t'avoir. Ma femme fait Jade, tu viens de t'éveiller et tu es faible. Bois vite cette rosée, pour reprendre des forces. Mon mari. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Oui, quoi donc? En fait, je ne suis pas du tout une fée des 9 cieux. Ma femme n'est pas un titre pour une fée, mais pour une épouse. Quoi? Comment ça? Si tu n'es pas une fée, comment as-tu pu te réveiller? C'est parce que j'ai la vie dure. Heureusement que je n'en bois pas, sinon qui pourrait le supporter? Ton soin de la fée. Si tu n'étais pas une fée céleste, comment saurais-tu tout cela, et toutes ces provisions et fournitures? Oh là là, ne t'en laisse tomber.
Je viens de plus de 2000 ans dans le futur. Le monde moderne, les choses que je t'ai données, ne sont que des objets tout à fait banals à notre époque. 2000 ans plus tard, C'est ça. Je viens en fait d'une riche famille moderne. Ma mère était la première épouse. Mais, quand j'étais toute petite, elle a été tuée par mon père, ma belle-mère et ma demi-sœur. Non seulement ils se sont appropriés, mais ils passent aussi leur temps à me maltraiter et m'insulter. c'est préférer une concubine et mépriser l'épouse légitime. Comment ton père a-t-il pu être si stupide? Un jour ou l'autre, je leur ferai payer leurs dettes. Bien. Que veux-tu faire? Je serai à tes côtés. Et si on servait le repas d'abord? Si je ne mange pas bientôt, ma femme Féjade devra vraiment se battre avec Lucie Lefebvre pour de la soupe. Cette maudite Jade Moreau. Cache-le dans sa chambre. Autant d'or. Qui sait d'où ça vient? Serait-ce possible que c'est cette sale gamine? Sa défunte mère lui a légué ça en secret. Comment c'est possible? Si elle avait autant d'argent, pourquoi en aurait-elle besoin de faire des petits boulots? Je me souviens qu'à l'époque, faute de pouvoir payer ses cours, elle a failli se faire renvoyer. Arrête de faire les 100 pas, chérie. Tu me donnes le tournis. On lui demandera des comptes quand cette peste rentrera. Et puis c'est tout. Pas revenue depuis 3 jours. Et si elle s'était enfuie avec quelqu'un? Comment je vais l'expliquer au directeur Garnier? Te voilà enfin de retour. T'étais passé où pendant 3 jours? Ça ne te regarde pas. De quel droit fouillez-vous mes affaires? Je suis ton père. Il n'y a pas de mien ou de tien. Dis-moi tout de suite d'où vient cet or. Pourquoi je vous le dirais? Quoi? Papa. Ne t'énerve pas. Laisse-moi parler à ma sœur. Viens, grande sœur, bois un peu d'eau pour te calmer. Papa n'a pas fait exprès. T'as mis du poison dans cette eau? T'as mis du poison dans cette eau? Tu plaisantes, grande sœur? Comment pourrais-je t'empoisonner? C'est illégal d'empoisonner les gens. Alors puisque tu sais que je ne peux pas te piffrer, pourquoi tu t'imposes encore à moi? T'es vraiment Mazou? Espèce de... C'est quoi cette façon de parler? Oser parler ainsi de Zélie. Tu cherches les ennuis, hein? Jade Moreau, ne sois pas ingrate. Dis-nous la vérité. Avec quel riche tu t'es casé? C'est juste de la jalousie. À vous parler de lui. C'est le prince héritier de Pékin. Sa famille est immensément riche. Il a un pouvoir immense. Il vient d'hériter de l'entreprise familiale. Sa carrière est en plein essor. Le prince du cercle de Pékin. C'est l'élite de la haute société. C'est l'occasion rêvée. Je cherchais comment venger ma mère. Puisque vous insistez, je ne me gênerai pas. Tu veux dire... Celui en robe impériale était le prince du cercle de Pékin. Et ses bijoux. C'est lui qui les a offerts. Exactement. Une famille aussi puissante, même s'il ne nous donne que des miettes. Ça suffirait à faire la fortune de la famille Moreau. Zoé, le prince héritier est un homme exceptionnel. Si tu pouvais t'allier à lui, alors notre famille aurait tout ce qu'elle désire. C'est vrai. Mais ma sœur, ne sort-elle pas avec lui? Peu importe, ça m'est égal. J'ai déjà décidé. Je consens à épouser Vianney Garnier. Depuis toujours, le mariage dépend de la volonté des parents. Ce directeur Garnier, même s'il est un peu âgé. Mais après tout, vous êtes ma famille. Je suppose que vous ne me voulez pas de mal? Voilà qui est mieux. C'est bien ma fille. Mais bon, on ne peut pas offenser le prince héritier. Il faudra que ma sœur aille le consoler. Ça ne te dérange pas, petite sœur? Pourquoi s'en faire? Si tu veux mon avis, on devrait le présenter à ta sœur. Autant que ça reste dans la famille. S'ils finissent ensemble, pour les affaires de la famille, ce serait une aide précieuse. Qu'en dis-tu? Pourquoi pas? Mais... ma sœur ne sera pas jalouse? C'est quand même un homme que j'ai déjà eu. Grande sœur, comment peux-tu dire ça? Pour t'aider, je ferai n'importe quoi. Je suis prête à me sacrifier. Jade Moreau, puisque ta sœur est d'accord. Fais ce que ta mère a dit. Applique-toi un peu. Une fois lié au le prince héritier, tu seras la fierté de la famille Moreau.
D'accord, mais je vous préviens. Le prince héritier est très exigeant. S'il ne veut pas de ma sœur, je n'y pourrai rien. Grande sœur, avec mes atouts et mes charmes, je séduirai le prince héritier. Très bien. Alors prépare-toi. Dans quelques jours, je t'organiserai une rencontre avec le prince héritier. Zélie, maman doit te dire un truc. Ce prince héritier de Pékin est issu de la plus haute noblesse. Ces gens-là tiennent beaucoup à leur image. Le moment venu, fais en sorte que le sort en soit jeté en secret. Ils feront tout pour sauver la face. Oui, maman. J'ai compris. Ma brave fille. Si tu séduis le prince héritier, n'oublie pas d'aider la famille. Papa, maman, soyez tranquilles. Je vais y arriver. Chère petite sœur, puisque tu insistes pour courir à ta perte, ne viens pas te plaindre. Grande sœur, où m'emmènes-tu? Pourquoi me bander les yeux? C'est pour t'emmener voir le prince héritier. C'est la règle du prince héritier. Il est encore temps de renoncer. Pas question. Emmène-moi vite, je ne poserai plus de questions. Mais n'enlève pas le bandeau avant d'être arrivé. Le prince héritier veut te faire une surprise. D'accord, je le promets. Quel est cet endroit? La décoration est si rétro. Jade Morrow. Ce prince héritier aime tant jouer au cosplay. Quel cosplay? C'est le palais impérial. Le palais impérial du Grand Qin. Tu plaisantes? S'introduire au palais impérial. Déranger le cortège impérial. Est passible de mort. Bien reçu. Que faites-vous? Mon mari. Elle a essayé de te séduire. Selon les règles de votre Grand Qin. Quelle est la sentence? Le supplice de la cage à porc. C'est une bonne idée. Mais après tout, elle est ma sœur. Comment l'être pour ma propre sœur? Si cruelle? Alors que veux-tu faire? Je ne laisserai pas ma sœur souffrir. Je lui ai déjà trouvé un bon endroit. Puisqu'elle aime tant séduire les hommes. Envoyez-la à la tour du parfum printanier. Quelle sœur attentionnée. La tour du parfum printanier, c'est un établissement impérial. Ah, j'oubliais. Demandez un bon prix à l'intendant. Ma sœur est plutôt jolie. Avec un peu d'entraînement, elle pourrait devenir la courtisane vedette. À vos ordres. Emmenez-la. Bien reçu. Ma chère petite sœur. Les affaires ont l'air de bien marcher. Lâchez-moi. Jade Morrow. Espèce de femme, quand nos parents sauront, ils te feront finir tes jours en prison. Pourrir en prison. Je l'ai déjà dit, ici c'est le Grand Qin. Je suis l'impératrice ici. Comment comptes-tu me jeter en prison? Le Grand Qin. Quel Grand Qin? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Grand Qin du premier empereur Martin. Fabien est le prince héritier. Il vient d'hériter du trône. Et moi je suis l'impératrice. Surprise? Inattendue? Non? Ma chère sœur, on a voyagé dans le temps. Non, impossible. Impossible. Jade, espèce de garce. Tu me mens, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. Je ne te croirai jamais. Crois-le ou pas. Désormais pour le reste de ta vie, n'espère plus jamais partir d'ici. Où vas-tu? Je vais parler à la tenancière. Pour qu'elle te trouve plus de clients. Non. C'est impossible. Reviens et détache-moi. Jade Morrow. Surveillez bien cette femme. Bien, Elle doit rester enfermée toute sa vie. bien. Qu'elle ne puisse jamais racheter sa liberté.
Cette femme est enfin morte. Elle espérait t'attacher avec un fils. Elle rêvait. Et toi, pourquoi étais-tu si pressé? Après tout, c'est mon fils. Je ne te l'avais pas dit qu'on t'emmènerait après sa naissance? Et alors, pour le fils, Zélie est aussi ta fille. Bon, d'accord, c'est fait maintenant. Désormais, tu es la maîtresse de maison des Moreau. Et Zélie sera fille de la famille Moreau. Maman, attends un peu. Maintenant, c'est au tour de Zacharie Moreau et Liliane durant ces 2 ordures. Je vais faire de leur vie un enfer. Sale gamine, où as-tu mis Zélie? Elle n'est pas rentrée depuis des jours. C'est ton coup? Rends-moi ma fille. Papa, belle maman, ne soyez pas si pressés. Je reviens vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Laquelle? Zélie et le prince héritier ont déjà... Bref, elle va très bien maintenant. Elle m'a envoyé vous chercher. Pour que vous goûtiez aussi à ma vie royale dans le palais impérial. Tu veux dire... Zélie est vraiment avec le prince héritier? Et elle veut nous emmener avec elle? C'est vrai, regardez si vous ne me croyez pas. Je savais que Zélie irait loin. Je compte sur elle pour mes vieux jours. Normal, regarde qui l'a mise au monde. Oui, tu l'as bien élevée. T'épouser est la chance de ma vie. Heureusement que j'ai truqué ces photos. J'ai hâte de voir leur tête. S'ils riront encore face à la vérité. Allez, ne perdons pas de temps. Emmène-nous voir notre futur gendre. Pas de problème, mais le prince héritier a des règles strictes. Vous devez d'abord vous bander les yeux. Waouh. Je suis son futur beau-père. C'est quoi ces règles à la con? Ça suffit maintenant. Arrête de traîner. Les familles riches ont beaucoup de règles. C'est tout à fait normal. Mets-le d'abord. Voilà. Sa Majesté l'impératrice. Que faut-il faire d'eux? Ce sont mon cher père indigne et ma belle-mère. J'aimerais naturellement qu'ils puissent vivre au palais impérial avec moi. Elle. Envoyez-la au quartier des asservis. Lui, au bureau de la castration comme eunuque. Selon vos ordres. Emmenez-les. Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Oh, tu es réveillé. Ne t'inquiète pas, ça ira vite. Et, qu'est-ce que tu fais? Au bureau de la castration, on devient forcément eunuque. À ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'émasculer, bien sûr. Tu n'oses pas, c'est illégal. Si tu m'y touches, crois-moi, je vais te ruiner. C'est un ordre de Sa Majesté l'impératrice. Ici au palais, la parole des maîtres fait la loi. Tu ferais mieux de rester tranquille. Pour éviter de trop souffrir. Quel palais impérial? C'est n'importe quoi. T'es fou ou quoi? Amène-moi cette impératrice ou je ne sais quoi. Sa Majesté l'impératrice. Papa. C'est à moi que tu parles? Jade Moreau. Ah, tu tombes bien. Cet homme veut m'émasculer. Vite, appelle la police pour l'arrêter. On est au palais impérial du Grand Kin. Il n'y a pas d'officier? Comment appeler la police? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est au sens propre, évidemment. Papa. On a voyagé dans le temps. Maintenant, je suis l'impératrice du Grand Kin. C'est moi qui leur ai ordonné de t'émasculer. Surpris? Inattendu? Non? Qu'est-ce que tu racontes? Comment assist-tu? Je suis ton père. C'est de ta faute si tu ne peux pas te retenir. Alors autant tout couper une bonne fois pour toutes. N'oubliez pas, faites ça proprement. Rassurez-vous, Sa Majesté l'impératrice, votre serviteur, est le boucher le plus célèbre du palais, surnommé une lame de douceur. D'un coup, j'élimine tous les soucis charnels.
Tant mieux. Papa, prends sur toi, ça va vite passer. Sois sage. Mes hommages à Sa Majesté l'impératrice. Ah. Petit Vac, ferme les yeux. Sa Majesté l'impératrice, Petit Zac a été castré. Que faire de cette chose? Jetez-le au chien. Bien sûr. Tiens, elle est réveillée. Allez, au boulot. Désormais, tu ne laveras pas que les habits de la noble dame, tu laveras aussi tout le linge du quartier des asservis. C'est clair? Moi, laver le linge? T'es dingue ou quoi? T'es qui toi? Je te connais? Ah! Insolente, c'est Nounou Martin de notre quartier des asservis. Tu oses manquer de respect à Nounou Martin. Tu oses me for pair? Tu veux mourir? Toi, Nounou Martin. Et moi, Sa Majesté l'impératrice. C'est à moi que tu parles? Espèce de gamine, c'est toi qui as manigancé tout ça? Je vais t'étriper. Ah! Salutations, Votre Majesté, Sa Majesté l'impératrice. Relevez-vous. Merci Votre Majesté. Vous êtes cinglé. C'est quoi ce cirque? Belle-mère. On ne joue pas la comédie. Ici, c'est le palais impérial du Grand King d'il y a 2000 ans. On a voyagé dans le passé. Surprise. Inattendu? C'est impossible. Tu plaisantes sûrement. Quel hasard. Ta réaction est identique à celle de ta fille. Telle mère, telle fille. Zélie. Que as-tu fait à Zélie? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai trouvé un bel endroit. La résidence du parfum printanier est un lieu royal. Seuls les hauts dignitaires y vont. Puisqu'elle aime tant les riches. Coucher avec un seul serait trop ennuyeux, tu ne trouves pas? Jade Morrow. Espèce de garce. Comment as-tu pu faire ça? C'est ta sœur. Comment peux-tu la traiter ainsi? Ma sœur? Ma mère n'a eu qu'une seule fille. Elle n'a rien d'une sœur. Très bien, je ne te lâcherai pas. Je vais te tuer. Osez s'en prendre à la mienne. Tu vas mourir. Zélie. Ma fille. Jade Morrow. Tu vas le payer cher. N'écoute pas. Pour ne pas te salir les oreilles. Ce n'est rien. Nounou Martin, prends bien soin d'elle, surtout ne la laisse pas mourir trop vite. Je veux qu'elle sache que vivre est bien pire que mourir. Bien sûr, selon vos ordres. Allons-y. Jade Morrow. Reviens. Reviens. Ah. Dépêche-toi. Si tu ne ramasses pas les vases de nuit impériaux avant la nuit, tu seras privé de repas. Sherry. Cette sale petite peste, elle me fait souffrir au quartier des asservis. Regarde. Regarde mes mains. Dans quel état elles sont? Sherry. Toi. Cette petite peste n'est rien du tout. Elle m'a fait castrer. Quelle ordure. Tu es devenu un eunuque. Éloigne-toi de moi. Quel poisse. Tu veux dire quoi? Tu me méprises? Et, oh! Tu paresses et tu oses une union de palais? Je vais apprendre une leçon. Viens ici. Je comptais sur toi pour sortir du quartier des asservis. Mais tu n'es qu'un eunuque inutile. Quel bon à rien. Poids. Toi, la petite. Ce sont les habits d'une noble dame. Tu les as jetés par terre. Prends ça, sale gamine. J'ai compris. Arrêtez de me frapper, gouvernante. C'est à cause de cette femme Jade Morrow. Je la maudis, qu'elle meure misérablement. Jade Morrow, espèce de femme, tu as osé me vendre à un bordel. Je ne te lâcherai pas, même après ma mort. Quel beau spectacle. Oh, elle est mignonne, cette petite. Lâche-moi, Viens coucher avec moi. lâche-moi. Ah. Femme, tu as osé me mordre? Je vais te tuer. Ah. Aïe. Dégage. Qui es-tu? Hugo de l'Est du fleuve.
Ma belle, quel est ton nom? Je m'appelle Julie. Sa Majesté l'impératrice, leur faste approche, c'est l'heure de la cérémonie d'investiture impériale. Je sais. Par mandat céleste, je proclame l'impératrice. Déesse Jade Moreau, vertu et grâce exemplaire. Tu peux prendre place dans la chambre du poivre. Reçois le décret de Jade et le sceau d'or, sois investie du titre d'impératrice. Aide-moi au palais et guide le peuple pour la paix du monde. Longue vie à mon empereur. Longue vie à Sa Majesté. Relevez-vous. Merci Sa Majesté, Votre Majesté. Aujourd'hui, j'installe la déesse Jade Moreau comme impératrice. L'impératrice est prévoyante. Elle a un décret important à lire. Écoutez les ordres. Pour assurer l'éternité du Grand Qin, transmettez mon ordre. Arrêtez la construction des tombeaux impériaux. Abolissez les corvées. Abolir les châtiments sévères. Répartir les terres et baisser les taxes. Laissez le peuple prospérer en paix. Sa Majesté est d'une grande vertu. Nous obéissons au décret impérial. Et aussi, recherchez ces deux-là dans tout le pays, Bastien et Hugo. Exécution immédiate dès leur capture. Capturez Raphaël, Louis et Léon vivants. Escortez-les aussitôt à la capitale. Votre Majesté veut les nommer aux fonctionnaires. J'obéis aux ordres. Ma femme fait Jade. Quels crimes ont commis Bastien et Hugo? Et qui sont Raphaël, Léon et Louis? Bastien et Hugo sont des rebelles. Plus vite pris, plus on sera tranquille. Raphaël, Léon et Louis ont un immense talent. Ils peuvent nous aider à gouverner. Le Grand Qin sera tout à nous bientôt. Ce vaste empire ne doit pas être convoité par d'autres. D'accord, je t'écoute ma chérie.